En 2025, plus d'une centaine de cas de meurtres rituels ont été signalés à travers l'Afrique, y compris dans mon propre pays, la Sierra Leone. Les meurtres rituels, vous avez l'Ouganda et bien sûr, n'oublions pas le Nigeria. C'est ici que l'incident avec la jeune fille a eu lieu. Elle est déjà morte. Je vais appeler la police. Un trafic souterrain de parties du corps humain qui sème la tragédie sur son passage. C'est là où on fait l'abattage et là, c'est là que va le sang. C'est là qu'on étend les membres du corps. À ceux qui ont tué mon fils, Dieu me vengera. Ils ont tué mon enfant. Et maintenant, il n'y a rien d'autre que le silence. C'est entre les mains de Dieu. Des vies humaines sont sacrifiées lors de rituels magiques censés apporter la prospérité et le pouvoir. Je vais mener une enquête sous couverture pour découvrir l'ampleur réelle de ce commerce macabre et révéler l'identité de ceux qui en sont responsables. Le pied et la main, c'est ça. Nous pouvons travailler avec tous les membres du corps. Désolé pour l'odeur. C'est la tête d'une femme. J'attends quelqu'un qui doit venir collecter ça. J'accompagne la police lorsqu'elle cible des personnes soupçonnées de meurtre rituel. Entourez la maison. J'entre dans des sanctuaires secrets où de l'argent est échangé contre des vies humaines. Les autorités répondent en force, mais pour chaque médecin corrompu amené face à la justice, il en reste beaucoup, beaucoup d'autres toujours au large. Je veux savoir qui sont ces meurtriers et comment ils arrivent à vivre parmi nous. Ça a été pris sur un humain. En pratiquant leur commerce meurtrier. Un os. Ça vient d'un être humain. Ils ont attaché les gens ici. Il y a 4 ans, j'ai filmé le contre-coup d'un meurtre rituel dans mon village de Makeni. Je savais que le garçon avait disparu et quand j'ai entendu que son corps avait été découvert, ça a été la course avec mon équipe pour nous rendre sur les lieux. Ils lui ont coupé la tête et enlevé ses membres. Il a été tué pour un rituel financier.